Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul de coloriage. Et oui, j'ai encore fait des achats. Là, j'ai reçu un colis. Je vais l'ouvrir avec vous, mais je vais vous montrer avant ce que j'avais acheté en magasin. Par contre, j'ai déjà tout déballé ce que j'avais acheté en magasin parce que j'attendais de recevoir mon colis pour pouvoir vous faire tout dans une vidéo parce que je voulais pas vous montrer juste certains petits trucs. Après ça, revenir avec un autre colis. Donc, je me suis dit, je vais tout faire dans la même vidéo. Et vous savez, comme je suis impatiente, j'ai tout déballé déjà d'avance. Ce que j'ai acheté en magasin. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé chez Dolorama. J'ai trouvé cette petite palette de plastique dans le fond, qui sert à mettre, vous pouvez mettre du néocolor, vous pouvez mettre de la peinture acrylique, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un petit peu de stickle pour venir le chercher avec un pinceau. Je trouve ça super pratique et comme ça, je vais arrêter de toujours mettre ma peinture sur un papier, que ça sèche et que finalement, ben, je perds de mes produits finalement. Et puis j'ai payé ça 1$. Ça faisait longtemps que j'en voulais une palette pour mettre des peintures et il y en avait sur Amazon, mais je trouvais que c'était vraiment trop cher juste pour un petit truc de plastique. Je voulais pas payer 20$ pour ça, donc j'étais bien contente d'avoir trouvé ça chez Dolorama. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé cette peinture-ci chez Dolorama. Dans le fond, elle, c'est Fil d'or qu'ils l'appellent et c'est vraiment, je vais vous montrer, je vais prendre une petite feuille pour vous le montrer. C'est vraiment doré. Et pourquoi j'ai acheté celle-ci et j'en ai acheté une autre, mais celle-là, je l'ai achetée chez Michael, c'est que je voulais faire, je voulais essayer de faire l'effet vieilli. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Johanna, mais vous avez vu mon colo que j'ai tenté de faire. Je l'avais posté dans la bande colo de Zazou. Je l'ai aussi posté dans le colo club. Donc, je peux vous le montrer quand même. Comme ça va être plus facile. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, ben, on va tout voir dans la même vidéo. Alors, c'était dans la boîte à bijoux de Anna Carzon que j'ai testé ces peintures. Comme ça, ben, j'aurai pas besoin de vous le montrer. Vous allez pouvoir voir. Ben, je vais peut-être vous le montrer quand même. Bon. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces peintures-là. Et j'ai fait ce fond-ci. Moi, ce que je voulais faire, c'était reproduire le tutoriel de Johanna Colo, mais les angles distress, ça me faisait un trop gros budget. Puis, je pouvais pas... dans le fond, j'avais un budget pour faire un haul et puis si j'aurais investi dans les angles distress, ben après ça, j'aurais pas pu rien prendre d'autre parce que les angles distress, c'est quand même assez dispendieux sur Amazon. Et il y en a chez Michael, mais par contre, on a tout séparément, dans le fond. On n'a pas les tampons, on n'a pas les encres. Faut tout acheter à part. Tandis que moi, ce que je me recherche, c'est un kit qu'on a tout dedans. Qu'on a les encres, qu'on a les tampons, que je ne sois pas obligée de tout acheter à part. Donc, je me suis dit, peut-être que je serais capable de le faire avec de la peinture acrylique. Mais ça ne m'a pas vraiment donné l'effet voulu. Je pense pas que c'est les couleurs qui sont le problème, c'est vraiment ce que j'ai utilisé pour le faire. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai pris un pinceau bien normal comme ça et j'arrivais pas à faire le mouvement circulaire que Johanna faisait dans sa vidéo. Donc, peut-être que je vais me procurer seulement des tampons et retenter avec les peintures acryliques. Euh, Voir si je suis capable de le faire parce que là, je suis pas super satisfaite de ce que j'ai fait, mais bon. Ça, je vous en reparlerai dans ma vidéo des coloriages terminés que je devrais probablement tourner tout de suite après celle-là parce que là, on est pas mal rendu à la fin du mois. J'étais un petit peu en retard dans mes vidéos. Alors voilà, dans le fond, je vais vous les montrer, les peintures. Et aussi, ce que j'ai utilisé, j'ai pas pris juste ces deux peintures-là. J'ai utilisé ma palette Starry Color pour faire un petit peu de doré. Mais là non plus, elle l'avait appliqué avec une éponge. Et moi, ben, j'en avais pas d'éponge. Fait que je pense que c'est vraiment mon matériel que j'ai utilisé pour faire le tutoriel qui n'a pas fonctionné. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les peintures. Et celle-là vient de chez Dolorama et celle-ci vient de chez Michael. Et comme je vous avais dit, hein, des peintures acryliques chez Michael, il y en a, il y en a, il y en a pour tous les goûts. Vous en avez de la satinée, de la métallique, de la paillette, en veux-tu, en v'là. Et ils sont vraiment pas chers. Bon, je vais le mettre directement sur la feuille. Ils sont vraiment pas chers, je pense. Oh, j'ai exagéré. Je crois que je les ai payés dans les alentours de 1$. C'est vraiment pas cher. C'est 1$, peut-être 50. Là, j'ai vraiment trop exagéré sa quantité de peinture.
En tout cas, ça c'est ça du Dolorama. Bon, il y en a trop, il y en a trop. J'essaie de vous montrer, j'essaie de l'étendre. Ce que je vais faire. Je vais me prendre un autre papier. Voyez? Même si ça vient du Dolorama, là, c'est pas... Moi, en tout cas, je les achète souvent chez Dolorama, mes peintures acryliques, et puis je n'ai jamais été déçue. Ils disent que c'est or, ben c'est vraiment or. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à la caméra, mais ça brille vraiment, là. Donc, voilà pour celle-ci qui est fil d'or. Donc, je vais vous montrer l'autre qui vient de chez Michael. C'est sûr que chez Michael, c'est un petit peu plus cher que chez Dolorama, mais celui-là, c'est la marque Craftsmart. Ils ont plusieurs marques aussi. Vous voyez, j'ai la Déco Art. Elle aussi, elle vient de chez Michael. Je préfère peut-être un petit peu la Déco Art que celle-ci, mais il n'y avait pas cette teinte-là. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec Craftsmart. Là, je vais nettoyer mon pinceau pour vous montrer la couleur de l'autre. Est-ce qu'elle a un nom? Brun-marron qui dit métallique. Donc, voilà. Je vous montre. Regardez comme elle est belle. J'ai payé ça à 1,50 $. C'est vraiment moins cher que chez Amazon. C'est pour ça que j'aime bien. Mes peintures acryliques, je les commande pas sur Amazon. Je vais vraiment les chercher en magasin. Je trouve que c'est moins cher. Puis aussi, on peut voir mieux aussi vraiment est-ce qu'elles sont vraiment pailletées ou quoi que ce soit. Donc voilà pour la brun-marron. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'étais quand même assez fière de mon achat. Ce que j'ai réussi à faire, par contre, j'étais un petit peu moins fière, là, mais je pense vraiment que c'est mes outils. Je vais essayer de me trouver des éponges, puis je vais retenter le coup, je n'abandonne pas. Sinon, ben, je vais y aller avec des angles distress. Hein, je pense que j'aurai pas le choix. Vous savez que ça fait plusieurs vidéos que je fais, que j'essaie de trouver des alternatives, mais bon, je pense que j'aurai pas le choix de me rendre à l'évidence. Ensuite, j'avais vu que Morgane avait fait un tutoriel pour les écorces d'arbres. J'avais envie de le reproduire, mais j'avais pas les drawings. Donc, je suis allée chez Michael et je me suis allée me chercher ces crayons-là. Je sais que c'est des crayons aquarellables. C'est des crayons aquarellables de Caran-d'Ache. C'est les Supracolor 2 Soft. Mais moi, je les ai, ces crayons-là, parce que je les achète à l'unité. J'ai pas la grosse boîte, j'achète les couleurs de temps en temps quand je vais chez Michael. Et je sais qu'ils sont quand même assez intenses en couleurs. Puis, on n'est pas des crayons aquarellables, on n'est pas obligé de les utiliser juste aquarellés. On peut les utiliser seulement en coloriant. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer ceux-là avant les drawings, parce que les drawings, c'est quand même assez cher. Donc, j'ai pris un brun foncé, je vous montre. Est-ce que ceux-là, ouais, ils ont des dons. Celui-là, c'est terre d'ombre. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est quand même assez foncé. Donc, ça, je me suis dit, bon, ça va fonctionner pour le contour. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est le sanguine, le numéro 65. Parce que vous savez, elle prenait comme une teinte un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu son tuto, je pense bien. Vous êtes plusieurs à suivre Morgane. Moi, en tout cas, je regarde toutes ses vidéos. Et puis, j'essaie toujours ses tutoriels. Mais là, ça me prenait les drawings, mais j'avais pas l'argent pour acheter les drawings. Donc, je me suis dit, je vais trouver une alternative. Je vais finir par trouver. J'avais testé dans les Prismacolor. Ça fonctionnait, mais c'était pas encore ça. J'avais testé aussi avec mes polychromos. Ça fonctionnait pas du tout. Donc, pour ça, je me suis tournée un petit peu vers ceux-là. Et puis, étant donné qu'on pouvait les acheter à l'unité, je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir faire moi-même mon combo. Alors, j'avais pris celui-là qui est le numéro 69, qui est... celui-là aussi, là, vous avez des noms dorés, donc on les voit pas bien. Sienne brûlée. J'avais pris celui-ci qui est ocre brun. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec aussi. Et ensuite, je m'étais pris celui-là, le ocre lumière. C'était le numéro 32. Donc voilà ce que j'avais trouvé comme combo pour faire son tutoriel écorce. Et c'est le résultat que j'ai été le plus satisfaite dans tous ceux que j'ai essayé, sans prendre
sans être obligé de prendre les drawings au fond. Je vous montre ce que j'ai fait avec ces crayons-là pour faire le tutoriel de Morgane. Alors voilà. Je pense que c'est quand même bien. Regardez l'écorce. Ça ressemble pas mal à ce qu'elle avait fait. Mais elle l'avait fait avec les drawings. Mais tu sais, je voulais vraiment la même chose qu'elle. Donc, je suis allée chez Omer Dessert et je l'ai ouvert, mais je vous ai gardé le petit paquet pour vous montrer. Je me suis acheté 6 drawings. Je voulais pas investir tout de suite dans la boîte de 24. Je voulais voir est-ce que je vais vraiment les aimer parce que pour 24 crayons, je trouvais que c'était quand même assez dispendieux et je les ai trouvés juste sur Amazon, les 24 crayons. J'ai fait tous les magasins et les seuls Derwent Drawing que j'ai trouvés, c'est chez Omer Dessert et il y avait seulement le paquet de 6. Donc, je les ai essayés, mais j'ai pas fait l'écorce encore. Ça va venir, mais vraiment, là, ces crayons-là, ils sont merveilleux. La qualité de ce crayon, je vous le dis, j'ai jamais vu un crayon aussi pesant. Premièrement, il est très pesant. Le diamètre, il est gros. La mine, elle est grosse. J'ai testé le blanc, le noir. Les autres, je les ai seulement swatchés. Mais ceux-là, je les ai utilisés dans des coloriages et vraiment, vous savez que j'utilise toujours le blanc des Prismacolor, mais là, celui-là, là, le blanc des Derwent Drawing, il a surpassé celui des Prismacolor. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Il y avait dans la boîte de 6, ben, le petit paquet de 6, là, moi, je les ai mis avec mes autres Derwent parce que j'ai Derwent Color Soft, donc il me restait un petit peu de place dans ma trousse. Je les ai rajoutés avec mes Derwent Color Soft. C'est sûr que je laisse pas ça dans ça. C'est pas la grosse affaire. Donc, on avait le chocolate. Mais je pense pas que j'avais toutes les teintes, par exemple, pareil comme Morgane. Donc là, il va falloir que je regarde son tuto pour voir est-ce que j'ai vraiment toutes les teintes pour le faire. Mais je vous confirme que je vais me procurer la boîte de 24 parce que ça vaut vraiment la peine. Il y avait le Sepia Red. Donc, voilà. Ensuite, il y avait le sanguine. Là, je vous dis ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, j'aurais dû les interchanger. Je voulais vous le comparer avec ceux-ci. Et il y avait aussi le brun ocre. Je pense qu'il m'en manque un. Il me semble qu'il m'en manque un pour faire le tutoriel de Morgane. Mais je me dis que déjà là, avec ces quatre-là, c'est quand même pas pire. Je peux toujours venir chercher celui-là si je veux avoir un petit peu de jaune dans mon arbre. Ensuite, ben, je vous montre le noir. Il est vraiment noir. On ne peut pas avoir plus noir que ça. Et je vous dis, les drawings, ils glissent tout seuls sur le papier. Je vous dirais qu'ils sont aussi crémeux que les Prismacolor premiers. C'est la première fois que je vois un crayon qui... Moi, j'ai pas essayé les Luminance, les Pablo, puis tout ça, Caran d'Ache. Les seuls crayons que j'ai essayés, c'est ceux-ci. Je peux pas vous comparer avec les Luminance. Je sais pas si ils sont gros. Ni les Holbein non plus, c'est pas des crayons que j'ai essayés. Donc, moi, je vous dis ce que moi j'ai essayé à date. Ils sont aussi gras que les Prismacolor. Là, mon blanc, il est sale parce que je suis en train de l'utiliser. Je ne l'ai pas nettoyé, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment voir sur la feuille, mais vraiment, là, je ne regrette pas du tout de m'avoir procuré la petite boîte de 6. Et puis, c'est certain que je vais acheter la boîte de 24. Donc, et aussi, chez Omer Dessert, je m'étais trouvé un gros Posca comme ça. Parce que moi, j'avais seulement des petits comme ceci. C'est pas mal tout le temps ceux-là que j'utilise. Ceux-là, c'est des 3M 1.3 mm. C'est pas mal toujours ceux-là que je prends. Et j'avais un noir, mais j'avais seulement celui-là. Puis quand je voulais faire des fonds noirs, ben c'était long. Et ça fait passer le Posca assez vite. Donc, je me suis allée chercher un gros Posca. C'est un 7M 5.5 mm. Et je l'ai testé et c'est vraiment magnifique. Ça me prend pas mal moins de temps qu'avec mon petit crayon. Donc, voilà pour les achats que j'ai fait en magasin. Maintenant, on va passer au colis. Là, on va mettre ça de côté. Donc, le colis, bien, il vient de chez Amazon. Voici le gros colis. Je pense qu'il rentre même pas tout. Puis, j'ai pas effacé mon adresse. Attendez. Effacer l'adresse. Comme ça, je vais pas vous montrer.
Donc voilà, le gros colis. Alors, il y a des trucs là-dedans, je vais vous montrer. Je vais simplement juste resserrer ceci pour pas que ce soit dans nos jambes. Je vais le mettre de côté et on va ouvrir ce gros colis ensemble. Donc, ciseaux, et voilà. Donc, ce que j'ai commandé chez Amazon, j'ai commandé une trousse, donc vous vous doutez qu'il y aura des crayons dans cette boîte. Je l'ai pris verte. J'essaie de prendre toutes des trousses différentes pour mes crayons, comme ça je sais, ok, mes polygomos sont dans la boîte blanche, après ça, les Arteza sont dans le rose, la fleurie pour les Prismacolor, mais bon, ça c'est moi. Et voilà. Je sais que peut-être qu'éventuellement, je vais être obligée de peut-être écrire, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui écrivaient ici sur leur trousse, qui écrivaient le nom des crayons, mais moi, j'ai pas envie d'écrire sur les trousses. Je vais peut-être changer d'idée, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie, donc j'essaie de prendre toutes les trousses différentes. Je me suis pris finalement, les amis, vous avez été plusieurs à me demander, peux-tu nous faire des tutoriels avec les Castellart? Et là, je vous répondais tout le temps, mais je peux pas, je les ai pas. Je les ai commandés, les amis. Donc, je pourrais vous en faire. Je vais pouvoir vous dire aussi ce que j'en pense. Il y a tellement de gens qui m'en ont parlé. Beaucoup d'abonnés aussi dans la banque Colo Zazou. J'ai vu beaucoup de gens les utiliser. Donc, j'étais curieuse et habituellement, sur Amazon, parce que moi je suis au Canada, habituellement, sur Amazon Canada, ils sont 120$ et je les ai payés seulement 49,99$. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de les prendre parce que quand j'ai vu le prix, j'ai dit ça se peut pas, je les ai jamais vus à ce prix-là parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma liste de souhaits, mais je savais que c'était pas des d'après moi, c'est des moyennes gammes, ces crayons, d'après ce que j'ai entendu. Et que je voulais pas payer trop cher non plus. Mais là, quand j'ai vu qu'ils étaient 49,99, je peux pas ne pas les acheter. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le Romantic Country, la tombe 1. Moi, j'avais la tombe 2. Et je voulais la 1. Puis ça faisait longtemps, ça aussi, que j'avais mis ça dans dans ma liste de souhaits. Puis je me décidais jamais à la commander. Ben là, c'est fait. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos. J'aurais bien aimé avoir la tombe 3, vous savez, avec la petite... Il y a une petite fille qui est assise ici sur le coin, mais pas capable de la trouver nulle part. Bon, je sais qu'il l'a sur Etsy, je l'ai vu, mais tu sais, les frais de livraison sur Etsy, c'est vraiment cher. Et puis, je sais aussi qu'il l'a sur Amazon Japan. Ça, je me suis toujours pas risqué à commander sur ce site. Donc voilà, je suis contente parce qu'au moins j'ai la tombe 1 et la tombe 2. Il y a quelqu'un dans mon groupe qui a fait cette image-là pour le thème des pommes. Je l'avais vraiment trouvé beau son coloriage. Je vais le faire moi aussi. Probablement pas tout de suite parce que là, vous savez, mois d'octobre, je vous ai dit, je ne fais que des coloriages Halloween. J'ai peut-être un ou deux coloriages qui seront pas, qui vont être hors Halloween parce que c'est des duos qui étaient déjà prévus avec d'autres gens. Donc voilà le Romantic Country. Je ne vous le présente pas parce que pas mal tout le monde le connaît. Si vous voulez une présentation, dites-le moi. Par contre, je vais vous le faire. Bon, alors, on y revient à l'Halloween. Je me suis pris ce livre-ci. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu sur mon livre, là? Je dirais que c'est comme, je sais pas. Vous savez, Amazon, hein, moi, je suis pas chanceuse avec Amazon. Quand je commande des livres, il m'arrive toujours quelque chose. Il n'est pas magané, mais on aurait dit qu'il était comme s'il était gras. Bizarre. Donc, c'est mon premier livre de Deborah Muller. Là, je vais tasser ça parce que j'ai l'impression que je suis pas vraiment dans le cadre. Hein? Ouais, c'est ça. C'est mon premier livre de Deborah Muller. Je sais qu'elle en a beaucoup. Et puis, je voulais voir aussi, puis là, ben, vu que c'est Halloween, je me suis dit, j'adore les sorcières. Je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Et puis, on verra si j'aime vraiment colorier ce style. Et bien, vous me connaissez avec les collections, hein? Donc, je vous le présente, c'est Hocus Pocus Witch. Et vous allez comprendre dans ma prochaine vidéo pourquoi j'ai commandé ce livre. Je ne vous le dis pas tout de suite, il faut aller voir la vidéo suivante pour le savoir. Donc, c'est toutes des sorcières.
Et j'adore l'univers. Les personnages, je les trouve beaux. On va voir quand je vais les colorier, est-ce que je vais vraiment aimer. Mais pour l'instant, je vous dirais, moi j'avais regardé une présentation sur YouTube de ce livre. Il y en avait beaucoup d'autres. J'ai hésité beaucoup à savoir quel que j'allais prendre, mais vu que c'est Halloween, je me suis décidée à prendre celui sur les sorcières. Et je trouvais ça le fun que ce soit un livre seulement sur les sorcières, que c'est pas mélangé. Donc voilà pourquoi que j'ai opté pour celui-ci. Et comme je vous dis, ben, il y en a encore beaucoup de cet artiste. Je vais commencer par en colorier quelques-uns, voir est-ce que j'aime ça. Et puis après, ben, je verrai. Il y en avait d'autres que j'ai mis en liste de souhaits, voir ce qui m'intéresse. J'adore cette image-là. C'est sûr que je vous la colore ce mois-ci. C'est certain. Celle-là aussi, je l'aime bien. J'ai hâte de voir aussi comment je vais pouvoir mettre les ombrages. Comment je vais faire leur visage. Je vais tester, on verra. Cette image-là, j'aime un peu moins. Hein. On dirait une femme balai, c'est bizarre un peu. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là, des livres de cet artiste-là. Celui-là, c'est 2018, je pensais qu'il était plus récent que ça, mais non. Donc voilà le livre de Deborah Muller, et vous pouvez le retrouver sur Amazon. J'aime bien. Un beau petit livre. Du papier Amazon, par contre. Et puis, ben, le Romantic Country, je vais vous le remontrer parce que je pense que je n'étais pas dans le cadre quand je vous l'ai montré. Je vais vous le passer rapidement. Et je trouve que celui-là, le premier, c'est rare parce qu'habituellement, les premiers livres des... Vous savez, quand il y a des suites, là, sont plus beaux de livre en livre. Mais j'aime plus lui que le deuxième. Le deuxième, en plus, j'ai même pas colorié dedans. Je le mets toujours dans ma pile. À chaque mois, je me dis, je vais faire un coloriage dedans, puis j'y vais jamais. Mais j'aime mieux lui parce que je trouve que, vous saviez, je vous avais dit dans le deuxième que j'aimais pas beaucoup les lignes, la façon qui était imprimée. Et puis je trouve que dans le un, c'est moins pire. On dirait que les lignes sont mieux, je sais pas, on dirait qu'elles sont mieux faites. Puis j'aime mieux les dessins de celui-là que du deuxième. Je vais colorier quand même dans le deuxième. Là. C'est prévu. Si je peux avoir le temps, je vais aller dedans un jour. Parce que à regarder les dessins, je pense que ça doit être assez long à faire. Il y a beaucoup de détails, c'est petit. Et voilà. Pourquoi je n'ai pas encore été dedans. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Je sais que dans le deuxième, celui avec un canard, vous savez, moi c'est celui avec un canard que j'avais. Lui, je ne l'avais pas. Et celui avec un canard, on a des coloriages d'Halloween dedans. Donc, sûrement que je vais y aller ce mois-ci dedans. Donc là, on va ouvrir les crayons. Hein? On va ouvrir la trousse. Je suis assez curieuse de voir la façon où, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont gras? Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils sont intenses? J'ai hâte de voir ça. Donc, ben, la petite trousse, hein, vous les connaissez. Je prends toujours les mêmes petites trousses. Moi, j'adore ces petites trousses-là en... Pas du vrai cuir, là, mais... toutes les trousses que j'ai, je les prends toutes du même vendeur et jusqu'à temps que j'ai pris toutes ces couleurs. Il me reste une mauve à prendre. Après ça, je vais être obligée de changer, mais bon. Donc, on va ouvrir ces petits Castellart Supply. La boîte est vraiment belle, par exemple. Hein? Un beau château. Oh! On a les couleurs ici, dedans. Vous savez qu'on ne peut pas vraiment se fier à ça. Ils sentent la même chose que les crayards. Ils ont la même odeur. Vous savez, hein, moi, les odeurs de crayon, là, j'espère qu'ils n'ont pas le même diamètre, par exemple. Parce que les crayards, je les avais trouvés petits, vous savez, en diamètre. Je vais les comparer, c'est sûr, parce que... Je vous parle des crayards parce qu'ils ont pratiquement le même design. Ils sont pratiquement pareils, je trouve. J'espère que c'est pas pareil, parce que... Donc, on a des petits dépliants, comme ceci. Et je vous montre aussi toute la gamme. Je sais qu'ils ont beaucoup de trucs. Castellart. Vous avez des paint-tubes, des tubes de peinture.
de la peinture acrylique, des crayons aquarellables, des stylos gel. Et bien sûr, ben, vous avez les boîtes de crayons qui sont dans différents formats. Moi, à chaque fois que je commande une boîte de crayons, je prends toujours la plus grosse, comme ça, je suis pas obligée de dire « Ah, ben là, j'ai pas toutes les couleurs, je vais être obligée de recommander. » Non. Je commande toujours la plus grosse tout de suite. Ah, regardez, c'est bien ça. C'est la première fois que j'ai ça dans une de mes boîtes de crayons. Puis on a des petits symboles. Oil Paint Tube and Watercolor Paint, Watercolor Pencil. Ah, je pense que c'est qu'on peut retrouver la teinte. Là, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je pense que ça rapport genre avec ça. C'est que, mettons, vous avez le carré, ils disent Watercolor Pencil, ben vous pouvez retrouver cette teinte-là dans la boîte de watercolor. Bon. Ouais, de toute façon, je vais faire quand même mon nuancier parce qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces petits papiers-là. Là, ensuite, on a un autre petit papier ici, Join de Castle Club Today. Bon, je ne vais pas rejoindre ce groupe. Donc là, je vais me prendre une petite feuille. J'ai pas encore imprimé mon nuancier. Je crois que c'est ça que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je vais faire le nuancier. Vous savez, des fois, j'essaie j'essaie dans des livres, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit que vous préfériez voir les nuanciers. Donc, je vais imprimer mon nuancier et je vais le faire avec vous. Je vais pouvoir aussi tout placer les crayons dans ma trousse. Je vais vous revenir. Là, je vais juste faire un petit test, voir comment ils sont. Bon. Le diamètre, je dirais que c'est possiblement la même diamètre que peut-être les crayards. On va comparer. Je vais sortir ma boîte de crayards. Les crayards, je les adore, ces crayons-là. Le seul problème, c'est que je trouve qu'ils ne s'aiguisent pas bien. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu une boîte qui était défectueuse, mais souvent, quand j'essaye de les aiguiser, vous voyez, les crayards, c'est ceux-ci. Quand j'essaie de les aiguiser, les crayards, soit que la mine, elle a été mal placée. Si la mine, elle a été placée un petit peu croche dans le crayon, ce que ça va faire, c'est que quand je vais l'aiguiser, mon crayon va s'en aller comme ça. Fait que là, je vais avoir un gros morceau de bois ici, puis un peu de mine là. Ça l'use le crayon, et puis la mine n'arrête pas de se briser, et c'est ce qui m'arrive avec mes crayards. Pas tous les crayons, juste quelques-uns. Donc, c'est pour ça que j'espère que c'est pas la même chose que les crayards. Donc, on va comparer le diamètre. Je dirais qu'ils ont pas mal le même... Bon, les Castellart sont un petit peu plus gros. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est un Crayart, ça c'est un Castellart. Un petit peu plus gros que les Crayart. Et puis, ils ont la même texture. Vous voyez, ils sont pareils. Le même design. Mais bon, j'espère qu'ils sont meilleure qualité que les crayards. Mais les crayards, je les aime, là. Je dis pas que je les aime pas, mais quand c'est le temps de l'aiguiser, là, je suis assez réticente. Et puis, ils passent très très vite, les crayards. C'est des crayons qui sont quand même assez gras. Pas comme les Prismacolor, mais on les aiguise souvent. Mais quand même, les crayards, c'est des crayons que je vais garder. Quand ma boîte va être terminée, je vais m'en recommander une autre parce que je les utilise souvent. Et puis, ça a été une belle découverte pour moi, ces crayons-là. C'est des crayons pas chers, et puis bien pigmentés, gras, faciles à mélanger. Et puis, ben, voilà. J'espère que ma prochaine boîte que je vais commander, j'aurai pas encore des soucis pour les aiguiser, parce que peut-être que ce sera la dernière, là, mais c'est pas tous les crayons, je sais pas. J'espère que les Castellart sont pas comme ça. Donc, je vais tester comment ils réagissent. Bon, je dirais que c'est pas des crayons secs, mais c'est pas extrêmement crémeux non plus. C'est un entre-deux. Est-ce que c'est des crayons à base de cire, ces crayons-là, ou des crayons à base d'huile? Je sais pas. Ça doit être écrit en quelque part dans tous les petits papiers qu'ils nous ont mis.
Actuellement, je vérifie toujours avant de vous faire la vidéo, mais là, j'étais trop excitée, j'avais trop hâte de les essayer. Attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que c'est à base de cire ou à base d'huile, ça? Il n'y a pas aucune place sur les papiers qu'ils l'écrivent? Ou c'est moi qui ne l'ai pas vu, je sais pas. Au pire, de toute façon, je vais devoir aller imprimer mon nuancier. Et je vais tout placer mes crayons dans la trousse. Je vais vous revenir ensuite pour faire le nuancier avec vous. Je pense que je vais vérifier en même temps. Je pourrais vous dire... parce que là, je regarde le papier puis ils n'ont pas l'air de le dire. Bon. Je vais regarder en arrière de la boîte des fois. Je vais aller voir sur internet et je vous dirai. Donc à première vue, quand même, moi, que les crayons soient gros ou secs, ça me dérange pas vraiment. En autant que c'est pas sec là, mais j'arrive quand même à faire des dégradés. Je dirais que qu'ils sont bien. Bon, là j'ai pris un crayon pâle. On va voir est-ce qu'ils sont bien pigmentés. Si je prends le rouge ici, ça devrait être pas pire. Bon, pigment, je dirais... Je m'attendais à plus pigmenté que ça, peut-être. Peut-être le crayon que j'ai pris qui était pas... Mais quand même, ils ont l'air bien. J'aime le fait qu'ils fassent pas trop de grains un petit peu. Vous savez, les Prismacolor, des fois, ça fait beaucoup de grains blancs et ça peut être long avant d'obtenir un résultat opaque. Ouh! Voilà pourquoi ils ne resteront pas dans cette boîte. Moi, je suis toujours en train de faire des gaffes, donc on va tester une autre couleur. Ah, par exemple, il y a des belles couleurs. Ah, puis là, je viens de me rendre compte que le nuancier, il est pas tout à fait bien placé. Hein? Je vais devoir les replacer dans la trousse. Parce que là, ça, je sais pas, là, mais il me semble que... Regardez ici, là, rose, orange, brun, vert. Ça me semble que c'est bizarre. Je vais les replacer quand je vais les mettre dans la trousse. Et dans le fond, voyons! En tout cas, les racks, c'est pas pratique de les prendre. Je pense qu'on a 3 racks, si je me trompe pas. J'ai oublié de vous le dire. Oui, il y a 3 grands racks comme ça. Et c'est des racks tout mous. Regardez comme c'est mou. Donc, je vous conseille de ne pas les laisser là-dedans si vous voulez pas qu'ils se ramassent tout par terre. Et puis, étant donné que le diamètre du crayon n'est pas très très gros, je dirais que c'est un diamètre normal. Là, mettons, comme peut-être les Prismacolor un petit peu plus gros, mais pas énormément. Donc... peut-être les mettre en trousse, ce serait bien, parce que je pense que s'ils tombent par terre, je sais pas. Est-ce que la mine va toujours s'épuiser après? Non, le bleu est beau, par exemple. Donc, j'en teste quelques-uns, mais là, je vais aller chercher le nuancier. Oh, un beau bleu ici. J'avais hâte de voir la palette de bleu. On a quand même un peu de rose aussi. Il y en a un là qui s'est égaré, je sais pas pourquoi il est là, mais bon. Au départ, j'étais censée prendre les Black Widow. C'est ça qu'il y avait dans mon panier. Mais là, quand j'ai vu que les Castellart étaient en spécial, à 49,99, c'est ça qui m'a fait changer d'idée. J'ai tout remis les Black Widow de côté et j'ai pris les Castellart. Oh, cette couleur-là, par exemple, j'adore. C'est vraiment une couleur qu'on ne retrouve pas dans toutes les gammes de crayons. Donc là, bon, je vais aller faire imprimer mon nuancier et ensuite je vais vous revenir. Je vais tout placer aussi dans la trousse. Je vais placer les couleurs comme il faut. Je vais essayer du moins. Et puis je vous reviens pour faire le nuancier avec vous. Bon, je vous reviens. J'ai tout placé les crayons. J'ai fait une recherche et ce sont des crayons à base de cire. Les Castellart Supply. Donc, j'ai tout replacé. Je vous dirais que les numéros se suivent quand même. Si je regarde, on a... Mais vous allez voir, c'est que j'ai pas trop compris pourquoi c'est fait comme ça, mais bon.
On a 1, 2, 3. Après ça, là, on a 73. Après ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 75. Ils ont mis des chiffres comme ça, mais qui se suivent aussi. Mettons, on a 75 là. Après ça, vous voyez, on a 77, 76. Mais au travers de ça, on a 15, 16, 17, vous comprenez? Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils auraient tous bien de mettre de 1 jusqu'à 120, mais bon. Des fois, je comprends pas toujours comment ils placent leurs numéros dans les gammes de crayons. Donc voilà, je l'ai tout replacé dans la petite trousse. La trousse, elle est superbe, comme mes autres. Moi, c'est ces trousses-là que j'aime, donc je vais prendre toutes les couleurs. Quand j'aurai passé les couleurs de ceux-là, ben, je changerai. Hein. Je vais avoir des trousses toutes différentes pour chaque gamme de crayons. Donc, voilà. Bon, fait que là, on va faire le nuancier. Je l'ai imprimé. Donc, pour le nuancier, bien, je vais vous mettre en avance rapide, hein, parce que je ne pense pas avoir assez de... Voyons, ça sera pas long, je vais me placer, bon. Je vais vous mettre en avance rapide pour le nuancier. De toute façon, vous allez avoir le temps quand même de bien voir les couleurs. Et ensuite, je vous reviens pour vous dire ce que je pense de ces crayons. Donc, c'est parti! Faire le nuancier des Castellar Supply. Comme vous pouvez voir, on a vraiment une belle gamme de couleurs. Je suis restée surpris. J'ai repéré, entre autres, quelques couleurs qui étaient quand même assez uniques si je compare à mes autres gammes. Comme ce petit mauve-ci, je le trouve vraiment beau. Ici, on a comme des genres de jaune gold que j'ai trouvé beau aussi. Des corails ici. Dans les bleus aussi, on a des très beaux bleus. C'est sûr que c'est similaire aux autres gammes, c'est certain. Mais celui-là, peut-être un peu moins. Sinon, si je regarde dans les turquoises et les verts, eh bien, j'aime bien ce vert-là. Je dirais pas qu'il est unique, par exemple, on peut le retrouver dans d'autres gammes. Entre autres, celui-là, je le trouve vraiment beau. Celui-là, j'ai pas vu ça souvent dans les gammes de crayons.
Sinon, en tant que brun, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, par exemple. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de brun puis moins de gris. Vous savez, moi, le gris, j'en ai bien assez avec mes Prismacolor Premium. On en a beaucoup. Donc, je préfère avoir plus de couleurs que de gris. Mais bon, c'est sûr que ça en prend. Hein, si on a juste, mettons, cette gamme-là, on a besoin du gris aussi. Et puis, j'adore aussi cette couleur-ci. Là, j'ai pas écrit les numéros pour que ce soit plus rapide. Je vais les faire hors caméra. Donc, à date, ben, je dirais que je les aime bien. Là, reste à les tester dans un coloriage. Est-ce que je suis capable de bien les mélanger et voir ce que ça donne? Donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai pas mal fait le tour pour cette vidéo aussi. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.